Bon les amis, la news du jour, on va rigoler un petit peu, c'est notre ami Elon Musk. Elon Musk qui dit ouais, je sais pas trop si je vais faire finalement du Twitter, si je vais acheter Twitter parce que il y a des problèmes, il y a les faux comptes, etc. Et l'action, elle s'est effondrée de 18% en pré-market. Vous voyez ici, c'est Twitter. Et là, la baisse, elle est de 10%, d'accord, par rapport à la veille. Alors c'est assez marrant parce que notre ami Elon Musk nous disait, voilà, je vais acheter rapidement 44 milliards, etc. Mais pourquoi il a changé d'avis? En fait, on va étudier sa société qui s'appelle Tesla, hein. Il n'y a pas que Tesla, mais et on voit bien que Tesla a fortement chuté ces derniers temps. Donc entre le moment où il a annoncé son deal et ce qui s'est passé, Tesla a beaucoup baissé. Et en fait, Elon Musk, tout simplement, est en mode, voilà, patience, qu'est-ce qui se passe? Et notre ami Elon Musk explique ici qu'il va patienter avant d'obtenir des informations sur les faux comptes, fake accounts. Et il dit, mais je suis toujours motivé. Le problème, c'est que ici, vous voyez, si le deal ne marche pas, il va devoir payer 1 milliard de dollars de frais pour cessation du deal. Et c'est du gros n'importe quoi. Après, c'est clair qu'il a une fortune de 220 milliards. Mais 1 milliard de dollars juste parce que il n'a pas été jusqu'au bout du deal, c'est un peu stupide. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il le fait? En fait, la vraie raison, c'est que c'est pas ça. Hein, et ce que dit Susanna Streeter, qui bosse chez Hargreaves, elle dit c'est pas vraiment les faux comptes, d'accord? C'est que le montant est très cher, très élevé, 44 milliards. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur Elon Musk. Je vous avais dit, est-ce qu'il a vraiment intérêt à le faire? Alors tout le monde a dit que c'était génial, que c'était super, qu'il allait changer la vie des réseaux sociaux. Mais est-ce que l'intérêt de notre ami Elon Musk, c'est d'acheter Twitter? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux ou est-ce qu'il n'aurait pas plus intérêt à bosser sur Tesla et à faire des choses d'autant plus? Et je pense que Elon Musk, ça l'a peut-être compris, on rentre dans une phase dangereuse. Alors clairement, Tesla fait partie des boîtes qui tiennent bien. Le Nasdaq aujourd'hui se reprend et c'est normal. Hein, on a une forte baisse. Voilà, c'est tout à fait normal d'avoir une légère reprise, d'accord? Mais on est toujours en tendance vendeuse. Hein, il n'y a pas photo. Et donc, si il n'y a pas quelque chose qui est réglé assez rapidement, clairement, on va assister à une poursuite de la baisse et du Nasdaq, et de Twitter, hein, et de Tesla. Donc je pense que Elon Musk est assez intelligent en se disant peut-être que j'ai fait une connerie. Et dans ce cas, même si Elon Musk perd de l'argent, eh ben c'est pas dramatique. Ça, parfois, et là je serais d'accord avec Elon Musk, il a peut-être perdu 1 milliard, mais il vaut mieux perdre 1 milliard que perdre, si Twitter n'est pas un bon deal, si ça le détourne de son objectif, si ça le détourne de sa zone de génie, il peut perdre beaucoup plus d'argent. Il est préférable parfois de perdre de l'argent et de se dire, ok, il vaut mieux que je perde un peu d'argent plutôt que de perdre beaucoup plus que ça. Et je pense, encore une fois, que Elon Musk, vu sa situation, vu également ce qui s'est passé avec Tesla, puisque Tesla a explosé, tout le monde n'y croyait pas, très peu de personnes y croyaient. Donc déjà, il a réalisé un coup de génie. Il faut savoir également qu'en 2019, hein, je pense que Tesla était au bord de la faillite. Vous voyez ici, Elon Musk says Tesla was about a month from bankruptcy during Model 3 ramp. Ils étaient à un mois de la faillite. Et ça, encore une fois, c'était en 2017 à mi-2019. C'est super récent. Encore une fois, ce qui a propulsé Elon Musk, c'est 2020. Tout le monde se foutait de sa gueule. Il y avait plein de vendeurs à découvert qui détestent Elon Musk, son arrogance, voilà. Et on lui a tapé dessus. Et en fait, Elon Musk, en 2020, c'est devenu presque la star des marchés financiers. C'est la star.
Voilà. Et il est devenu l'homme le plus riche au monde. C'est incroyable. Alors qu'en 2017-2019, il était quasiment au bord de la faillite. Donc honnêtement, si Elon Musk dit non, moi je dirais que c'est génial parce que, en fait, encore une fois, on peut dire qu'il a eu une chance de ouf. Parce que vous imaginez, si Elon Musk avait fait faillite en 2018 ou 2019, il n'aurait jamais pu devenir l'homme le plus riche au monde. Et c'est également une leçon mindset, c'est-à-dire finalement, le match il est jamais fini, il faut croire jusqu'au bout. Et beaucoup de personnes pensent que l'entrepreneuriat c'est facile ou la réussite c'est facile. Et Elon Musk, pour moi, il est très inspirant en ce sens que il n'a pas eu un parcours facile, il s'est battu, il a cru et clairement ce qu'il a fait c'est juste incroyable. Mais il est incroyable ce mec. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, il est incroyable, il a fait de très belles choses. Et là, je pense que sur Twitter, soit c'est un bon deal, soit il arrête. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao, ciao.